je te dis, je sais pas, on va faire une croisière pour aller voir des dauphins dans leur milieu naturel. On va prendre le bateau qui est là-bas, là-bas. Et après, ben, donc ça doit être ça là-haut. Voilà. On va voir ça. Eh bien bonjour les petits potes, je crois que c'est la première fois sur la chaîne qu'on se retrouve aussitôt, puisqu'il est très précisément 7h32, voilà. Du coup vous avez dû le comprendre avec les petits extraits que vous avez vu passer avant. Aujourd'hui ça va être un vlog, pour vous la faire courte, et vous l'avez sûrement imaginé ou vu avec les extraits que je vous aurais mis avant. Aujourd'hui on va faire une croisière pour aller voir les dauphins dans leur milieu naturel. Julien content. Donc les petits potes, j'aime bien vous appeler comme ça, je pense que ça va partir sur ça. Pour vous expliquer, ma mère a toujours été archi fan des dauphins. En fait, je sais pas d'où ça vient, mais elle a toujours été archi fan des dauphins. Mais du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas lui offrir ça, parce que elle a déjà été une fois au contact avec les dauphins, avec des soigneurs et tout, mais c'était dans un parc animalier. Même si elle a pleuré, elle en pouvait plus, c'était incroyable pour elle. Je me suis dit, le mieux, ça serait quand même d'aller voir des animaux dans leur milieu naturel, quoi. Et je me suis renseigné, pas loin de chez moi, il y a un truc de croisière où on peut justement aller voir des dauphins dans leur milieu naturel et parler un petit peu de la cause animale et de pourquoi ils sont en danger, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Donc le programme, il est 7h34. On doit être à 9h40 au parking en fait du voilier, parce que c'est un voilier qui nous emmène là-bas. Je vous expliquerai tout sûrement quand on sera dessus, en fait, ce sera plus simple. Mais avant, du coup, vu que c'est une surprise, ma mère n'est absolument au courant de rien du tout, je lui ai donné des petits indices mais elle a rien capté. Et ben on va aller chez elle, on va déjeuner avec elle. Je vais essayer de lui faire une petite devinette sur la route pour y aller. Et puis on verra bien. Voilà. Ça mérite trop d'être sur la chaîne parce que j'adore la cause animale, donc c'est bien d'en parler en vidéo et je vous parlerai peut-être de plusieurs trucs pendant la vidéo. Mais c'est bien aussi de partager ça et je réalise complètement un rêve de ma mère en fait, donc on met la daronne à l'abri. Hein. Non mais je trouve ça trop cool et je pense qu'il y a moyen de faire des belles images. Un truc qui est trop bien, donc le service qu'on va prendre c'est Navivoile. Et en fait, normalement sur le site il y avait marqué appelez-les la veille après 18h. Pour savoir si c'est maintenu ou annulé avec le temps. Hier à 11h, la dame m'a appelé, j'ai essayé de retrouver l'appel avec vous. Elle m'a dit que, alors j'ai pas pu enregistrer avant parce que je savais pas que c'était elle en fait, donc du coup j'ai enregistré le plus vite possible avec mon téléphone. Mais du coup, elle m'a dit ceci. Et par contre, il y aura un petit peu de houle, il y aura 1 mètre de houle. D'accord. Donc j'aurais aimé savoir si voilà, ça vous convenait ou autrement on procède à un remboursement. Donc, il y aura quelques gouttes, ça elle l'a pas dit, mais du coup elle l'avait dit avant. Parce qu'il prévoit de l'orage en fait. Donc c'est super. Mais en mer c'est un peu différent. Et donc du coup elle, sur la météo maritime, elle a vu qu'il y aurait 1 mètre de houle. Mais du coup 1 mètre de houle, en fait, c'est tout simplement 1 mètre de vague. C'est-à-dire que les vagues vont faire 1 mètre. Et donc du coup nous on sera sur un voilier qui passera par ces 1 mètre de houle. Je ne sais pas si j'ai le mal de mer, parce que j'ai jamais pris de bateau comme ça. Et je sais pas si ma mère a le mal de mer. Ça va être un petit peu compliqué. J'espère que non, je n'aurai pas le mal de mer, sinon ça serait un peu chiant. Et j'espère que ma mère non plus, parce que voilà. Mais en tout cas, je pense que ça va être trop cool si on peut aller observer des dauphins. Ah oui, une chose aussi, et ils le disent très bien sur leur site, c'est que ce sont des animaux qui sont dans leur état naturel, c'est des animaux sauvages. C'est archi pas garanti qu'on en voit, même si sur l'année 2020, sur le peu de croisières qu'ils ont pu faire avec le Covid et tout, il y a eu un taux de réussite de visionnage, on va dire, en fait de 100%. Et cette année, en vrai, ils sont à un bon quota aussi. Ce qui est trop bien, c'est que sur leur site, on peut voir les photos que les soigneurs ont fait sur le voilier. Ils ont fait des très très belles photos, je crois, il y a 5 jours. Je me dis, les dauphins, il y a 5 jours, ils étaient là. Je vois pas pourquoi ils m'attendraient pas avec ma daronne, tu vois. Donc, normalement, on devrait voir des dauphins. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Après, je vais aller rejoindre ma maman. Bon, voilà. Bonjour. Ça va? Ça va et toi?
Oui, t'as bien dormi? Pas trop mal. Ça va? Ouais, pas trop mal. J'ai mis du temps à m'endormir, mais pas trop mal. Bon, je vais la triturer encore un peu et après, on se retrouvera dans la voiture pour le long trajet qui nous attend. Un dernier mot peut-être avant le départ? Déjà merci à vous. Parce que bon voilà. Je le dis avant de savoir ce qui se passe. Oui, bah oui, parce Après, je sais pas si je pourrais le dire ou pas le dire. Donc voilà, déjà merci quoi que ce soit. Merci pour ce que vous... Ah, déjà il va faire monter les larmes ce petit con. Non, mais tu sais pas encore ce que c'est. Bah non, Tu mais verras. déjà le fait que voilà, voilà un cadeau comme ça, voilà, ça me touche. Alors c'est parfait. On se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, à partir de maintenant dans la vidéo, je vais faire une petite voix off pour vous expliquer ce qu'on va faire et ce qui se passe, parce que sinon ça va être un peu trop brouillon. Et vu que j'ai pas trop parlé sur le moment pour profiter un maximum avec ma maman, je me suis dit que le mieux pour que ça soit compréhensible, ça serait de faire une voix off. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, tout le trajet où normalement je devais parler avec ma mère, j'ai pas pu parce qu'elle a eu un rendez-vous urgent au téléphone et je voulais pas qu'elle découvre où on allait sans qu'on puisse parler. Donc du coup, j'ai dû me garer en urgence à un endroit pas du tout proche de là où on allait à la base, et après j'ai pu jouer à la petite devinette pour qu'elle essaye de deviner exactement qu'est-ce qu'on allait faire. D'accord, très bien. Eh bien merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Qu'est-ce Bah que... c'est bon. Attends, je note juste le rendez-vous du 1er octobre et après je suis tout à toi. Là tu me fais tourner en bourrique là. Mais non, c'est pas ça, c'est que je me suis planté de direction. Ah bon, du coup, tu vas Il est où? quelle heure là exactement? Parce que j'ai pas l'heure moi sur mon cadran. Il est 9h20. On va jouer à un jeu, genre on va faire un jeu, c'est trop bien en voiture en plus, ça marche bien. C'est un truc où, par exemple, je vais te dire des trucs et il faut que t'aies mais zéro, mais vraiment zéro, même pas un semblant d'émotion. Faut que tu sois genre vraiment stock, rien du tout brut, rien du tout. Compliqué avec moi. Mais oui, d'accord. Et là, je sais pas, on allait faire du karting par exemple. Ouais. Action. Tu peux répondre, tu peux dire ce que tu veux. Ok. Voilà. Je sais pas, là, je sais pas, là, par exemple, on va faire du parachute. Ah non. Ah, je t'ai dit pas de réaction. Ah ouais, pardon. Vraiment pas de réaction. Ok. Pas de non, oui, non. Ah bon, d'accord. Je sais pas, là, comme si, je sais pas, on allait voir des oiseaux, je sais pas. Je sais pas, des... Putain, plus en plus, ça fait chier. Je sais pas, là, si je te dis, je sais pas, on va voir des oiseaux, je sais pas, en pleine mer, par exemple, je sais pas. Pas de réaction. Bah, un peu un petit sourire, mais ça va, quoi. Là, en vrai, t'aurais déjà perdu depuis longtemps, hein, mais bon, voilà. Je sais pas, on va faire de la montgolfière. Voilà, il y a vraiment pas, il y a vraiment une réaction, mais négative, quoi. Je sais pas si je te dis, je sais pas, on va faire une croisière pour aller voir des dauphins dans leur milieu naturel. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. C'est un exemple, c'est le jeu, tu vois. Par exemple, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'on va au port de Canet, quoi, pour prendre un voilier et pour aller faire 5 heures d'excursion dans la mer et pour aller voir les grands dauphins dans leur milieu naturel, par exemple. Non. Après, je sais pas, c'est le jeu, hein. Et puis on a vu un voilier de Navivoile, on a regardé, on s'est dit mais non, c'est sûr, c'est bizarre et tout. Et on s'est dit bah tiens, on va regarder. Et puis juste après, on a vu le truc Navivoile avec des prospectus et tout, comme quoi ils faisaient des excursions pour aller voir des baleines et des dauphins. Non, mais après, c'est peut-être pas ça, hein, je sais pas. Ouais, c'est possible, ouais. Ah, ça a nettoyé mes podcasts. Non, je sais pas, ça peut être ça par exemple. Enfin, après, je sais pas où on va, hein. Moi j'ai pas le GPS en tête, mais c'est peut-être ça. Je sais pas. Moi après, je sais pas. Je sais pas, toi tu penses c'est quoi, genre dans tout ce que j'ai dit? Les dauphins. Je sais pas, après peut-être, hein, c'est...
jamais pris bateau. Hein. Non, franchement, mais c'est peut-être pas ça, hein, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas, hein, c'est bizarre quand même. Hein. On aille là aussi près du port. Il y a des places là. Non, mais peut-être c'est bizarre quand même. En plus, ouais, t'as vu, il y a un voilier jaune là-bas. C'est bizarre quand même. Ah la vache. Il faut que je passe par là, je pense. Pour aller au voilier, je pense. Non. Je sais pas. Hein. Ah, et peut-être Mais que la mer meuf. elle est démontée. Et peut-être que la meuf hier, elle m'a dit il y a 1 mètre de houle. Non. La mer elle est C'est démontée. peut-être ça le truc que j'appréhende par exemple. Bah va vomito moi. Non. C'est bizarre. Navivoile. Elle est là-bas. Attends, mais attends, parce que c'est bizarre. Parce que, attends, Navivoile. C'est quoi? Regarde. Promenade en mer. Ah, il y a des photos de dauphins, de tortues. Il y a peut-être des. On va voir, il y a peut-être des trucs de dauphins. Je sais pas. Non. Ah le délire, mais non. Mais en plus la mer elle est démontée Mais aujourd'hui. non. Ah, après, je sais pas, c'est peut-être ça. Hein. Ouais, pas mal dans un bateau à aller voir, faire une excursion pour aller voir des dauphins, quoi. Dans leur milieu naturel, quoi. Des grands dauphins. Non. Ah c'est trop cool. Du coup, on va faire 5 heures de voilier. Pendant un certain temps, on va juste se promener et après, on va couper les moteurs pour aller au gré du vent, pour pas déranger les dauphins. C'est des animaux sauvages, donc c'est pas garanti. Mais On va les voir. oui, c'est possible. C'est possible qu'on voit des dauphins dans leur milieu naturel, donc 100% sauvages, ils sont pas domestiqués, rien du tout. On va peut-être voir des dauphins. Peut-être. Trop cool. Donc voilà. Là, j'avais dit elle allait pleurer, c'était sûr. Bon, allez, on va voir ça. Bon, du coup, là, j'ai pris le téléphone parce que c'est plus simple. Du coup, tu vois là, et ben, c'est ce qu'on va faire. Non. Bah si, tu vois, c'est ça. Nous, on part de Cannes-en-Roussillon, on va faire Port-Vendre. Et après, on va prendre le bateau qui est là-bas, là-bas. Et après, ben, voilà, et on va voir. Alors nous, c'est pas ça qu'on va voir. C'est les grands dauphins. Donc ça doit être ça là-haut. Voilà. On va voir ça. Ah la vache, vous êtes des cinglés. On va voir des dauphins. Bon, le tour du propriétaire. Il y a déjà des gens qui se sont installés. Là, ce qui est cool, c'est qu'on se pourra se mettre ici du coup. Ouais, du coup, ça va. Ça va. On n'a pas un temps incroyable, mais ça va. Non, mais à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Ah ouais, non, ça va, franchement. Ça plombe en pleine mer quand même. Hein. Même ici, je trouve ça va, ça bouge pas trop. Non, bon, après, on n'a pas la houle. En mer, Bon, du coup, c'est le départ. Il y a un truc sur l'objectif. Ce qui est cool, c'est qu'il y a du soleil. Bon, là, je sais pas si vous allez bien m'entendre tout le long. noir derrière. Ouais, c'est vraiment hyper sombre là-bas. Mais là-bas, par contre. Ouais, c'est noir aussi, hein. Il y a du noir. Hein. Bon, On part. je sais pas si vous nous verrez bien, mais voilà. Et je peux dire quelque chose? Oui. Ben, j'ai deux super enfants géniaux que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Oui, c'est moi et ma copine. Là, ça va bouger aujourd'hui, je pense. Ah la vache. Ah. On est parti? J'étais très rassuré. Et ma mère m'a dit ah, mais ça va, tu sens rien? Je dis bah non, ça va. Et elle me dit mais on n'est pas encore en mer. Regarde ce qu'il y a là-bas. Et on se tient toujours d'une main, même pour soit une main pour le navire. Ça, c'est très important. Et garder un maximum d'affaires aussi à la. Il a dit qu'il fallait toujours se tenir une main à quelque chose. Moi, je vous déconseille de vous mettre dans les filets. Pourquoi? Parce que Parfait. Je sais pas si vous allez beaucoup nous entendre. En fait, si tu vas dans le Var, hein, même pas dans le Var. Mais c'est rien. Genre, je vais mourir, regardez les vagues. En vrai, on se rend pas compte, mais il y a vraiment des grosses vagues. Hein. Il y a vraiment beaucoup de houle. Après, de ce que j'ai compris, je suis en train de faire le pire truc parce que je me concentre sur un truc qui est proche, alors que du coup ça bouge vraiment beaucoup. Et normalement, ça c'est pas bon quand tu sais pas si t'as mal de mer ou pas. Mais pour l'instant, ça va. Franchement, ça va.
On verra à l'avenir, mais on verra. Mais il a dit que là c'était le pire, donc ça va. Vraiment voir des grands dauphins derrière ces chalutiers. Ah. Donc à 200 mètres, donc là pour l'instant on a un petit doute, il y a potentiellement quelque chose, mais il va falloir ouvrir les yeux. Écoute, le décret tes trucs, non, t'as pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit que le bruit des chalutiers, ça dit. Après, il a dit à 200 mètres, il y a peut-être un truc. Non. Alors, je sais pas si vous avez entendu du coup avec le vent, mais il expliquait qu'en fait là-bas, un peu plus loin là-bas, il y avait un chalutier, donc un bateau de pêche qui racle le fond. Et en fait, c'est souvent à côté des chalutiers qu'on voit des dauphins parce qu'ils chassent les mêmes espèces. Et donc, du coup, il a dit qu'à 200 mètres, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas sûr. Donc, on attend. Du coup, là, ça faisait 30 minutes qu'on était parti en mer. Et comme vous avez pu l'entendre, donc l'équipe de soigneurs et aussi photographes qui sont au-dessus de nous ont pu apercevoir à 200 mètres à côté du chalutier un aileron dépassé. Donc à partir de là, ils vont couper les moteurs pour naviguer au gré du vent, pour pouvoir s'approcher plus discrètement du dauphin et ne pas le déranger dans son habitat naturel. Et c'est donc à partir de là que tout le monde sur le bateau s'est mis sur les extrémités, et malheureusement vous allez voir qu'on n'était pas très bien placé, mais pour un début c'est très bien. Comme ce sont des animaux qui se déplacent à presque 60 km/h, ils peuvent se déplacer à presque 60 km/h. Ce qui fait qu'ils peuvent vite nous mettre 1 km dans la vue. Là, il est là. Comme vous l'avez vu sur les images, j'ai réussi à capturer un dauphin. C'était compliqué parce qu'il était de l'autre côté du bateau, qu'il y avait plein de gens devant. C'était aussi compliqué parce que la houle s'intensifiait de fou, parce que vu qu'on n'avançait pas, on stagnait, on se prenait les vagues de pleine face. Et en plus, j'étais sur le côté où on se prenait les vagues de pleine face justement. Vous pouvez le voir avec le plan que vous voyez juste là, que ça bougeait énormément. Donc du coup, je vais me tenir et je devais porter la caméra de l'autre main, plus cadrer, plus vu que j'étais debout et que je me concentrais sur un truc qui était proche, mon mal de mer commençait fort à arriver. Et vous allez voir qu'après, j'étais vraiment pas bien. Mais du coup, on a réussi à capturer un premier dauphin. Et ne vous inquiétez pas, dans la suite de la vidéo, c'est possible qu'on en voit d'un peu plus près. Vraiment très près. Mais avant ça, on va profiter un peu du paysage. Bon. Du coup, après avoir vu ce premier dauphin, qui était un dauphin solitaire, on n'en a pas recroisé et c'est pour ça qu'on a fait à peu près 1 heure de route, où j'étais dans le mal comme jamais, avec un mal de mer qui était horrible, où je pouvais pas manger ni boire parce que je pensais que j'allais directement tout régurgiter dans la mer. Et c'est là qu'on a vu du coup un deuxième chalutier, et du coup je vais vous laisser les images où on s'approche doucement du chalutier et on voit ce qui se passe là-bas. Peut-être des dauphins. On va voir le chaluet, l'approche va être remontée par ces pédestrins. Vous voyez les flotteurs jaunes, on peut taper là, vous voyez, il est sorti juste à l'arrière des flotteurs jaunes. C'est ça, c'est le flotteur jaune. Il vient de voir son temps là-bas. Là, il ne pas. Par curiosité. Tu vois, le 4, 4, 5. Ah, il porte bien son ton, le gars. Donc là, on le voit bien. On voit les mouettes et les gouets là, on voit bien la différence de ça.
bataille entre les deux. Pas les brûleurs. Enfin, il y a quelques pics de brûleurs, mais c'est pas la majorité. Oui, là, il est moins strident. C'est un peu plus, sur la hauteur. On va toujours sur l'arrière des chalutiers, des dauphins. Regarde, on les voit bien. Ils sont juste là. On les voit dans l'eau. Waouh! Mais ils jouent. Nickel. Je les suis bien là. En fait, moi je bouge même pas. Oh, les images. Ah ouais, là je le sais nickel. Bon, du coup après, ah ouais, faut update. Non, après pas mal de vidéos, c'est incroyable, ils sont passés genre plein de fois à côté du bateau, ou quoi même en dessous du bateau. La première fois qu'on en a vu, c'était compliqué d'en voir parce que nous on était loin, pas du bon côté et tout. Et en fait là ils étaient tellement de partout, il y en avait tellement. En tout je pense qu'on a dû bien en voir une bonne dizaine quand même. Ah ouais, carrément, ouais. Et donc du coup j'ai pu faire des vidéos trop bien. J'ai fait quelques photos sur la fin là, juste avant qu'on arrête de les voir là. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des bons résultats. Et du coup est-ce que toi tu es contente? Ah mais c'est plein d'émotions. C'est vrai que c'est incroyable. C'est magique. C'est cadeau réussi à 2000%. Et voilà, dauphin au rendez-vous. Ouais, c'est clair. Merci encore à Juju et à Nono pour ce magnifique cadeau. C'est énorme. C'est trop bien. Trop content. Et c'est fou parce que genre ils sont mais pleins et ça se voit qu'ils ont envie d'aller vers le bateau pour jouer et tout ça. Carrément, mais t'as vu, il disait il y avait un bébé, enfin il y avait un jeune quoi. Ouais, un jeune, ouais, un immature comme ils appellent ça. C'est pour ça qu'il fait le con en Ouais, fait. c'est ça, Parce ouais. qu'il est immature. Mais c'est fou parce que genre ils s'approchent vraiment dans le bateau, enfin sous le bateau du coup entre les deux, je sais pas comment on appelle ça. Il l'a dit tout à l'heure, mais j'ai pas retenu le nom, Ouais. en fait. Mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Et du coup, ouais, non, ça rend le moment hyper cool. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a, à chaque fois qu'on en a vu, c'est qu'on suivait des. Comment ça s'appelle ? Des chalutiers. Des chalutiers. Du coup, en fait, ils vont chasser dans les chalutiers pour manger, quoi. Et donc, du coup, bah, on pouvait les voir. Donc voilà. Bon,
Du coup, on finit cette vidéo ici, dans le studio, parce que je vous avoue qu'après tous les plans que vous avez vus juste avant là, de une, j'étais vraiment pas bien niveau mal de mer. La dernière heure, je l'ai fait en fixant un voilier qui était très très loin pendant qu'ils étaient en train de nous parler, donc du coup, j'étais vraiment pas bien du tout. Avant ça, comme je l'ai dit, j'ai pu faire quelques photos qui vont s'afficher juste ici. Pas hyper content des photos, enfin c'est pas que je suis pas content, c'est juste que j'avais pas le matériel pour, donc j'ai fait avec ce que j'avais que cet objectif là, donc le 33 mm 1.4 qui me permettait pas forcément de faire des photos incroyables vu qu'ils étaient assez loin, et l'autre objectif que j'avais c'était le 18-55, pareil, ça me permettait pas forcément de faire des photos incroyables, il m'aurait fallu un petit téléobjectif qui va venir peut-être par la suite, mais pour l'instant du coup j'ai pas pu faire des photos incroyables même si elles sont quand même cool, mais je suis très content des plans que j'ai pu faire. D'ailleurs, aparté avant de parler de la suite, il y a pas mal de petits plans que vous avez vus en fait, comme moi je l'ai vu en fait à la caméra, mais j'ai condensé tous les plans en fait que j'ai fait dans cette vidéo, ceux qui sont les plus intéressants, pour créer une petite histoire sous forme de mini court-métrage qui dure 1 minute 20, je crois 1 minute 17 très précisément. Je vais pas le mettre dans la vidéo parce que déjà elle est très longue donc voilà, mais ça sera dispo sur mon Instagram qui va s'afficher juste ici là, et ça sera dispo dans les shorts de YouTube, c'est des genres de petits reels, mais version YouTube quoi. Donc si ça vous intéresse, allez me follow sur Instagram et allez voir tout ça. Donc du coup voilà, au début de la vidéo je vous ai parlé du fait que ça m'intéressait énormément de faire ce genre de croisière parce que c'est aussi pour parler de la cause animale, parce que la dernière partie de la croisière, ils nous ont parlé de la biodiversité qu'on avait dans la Méditerranée et de tout ce qu'il y avait dans nos océans. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est pourquoi on va faire ces promenades pour aller voir des dauphins, des baleines aussi, ils font ça. Pourquoi on va faire ça et pourquoi ça nous intéresse autant les dauphins? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ces croisières-là, il y a des soigneurs, des vétérinaires qui sont sur le voilier et qui vont du coup essayer de prendre un maximum de photos, déjà pour faire des belles photos, pour faire de la pub pour le Navivoile, faut pas se voiler la face, faut être honnête, mais aussi pour photographier les divers membres des groupes qu'il y a le plus près en fait des plages. Et grâce à ça, ils vont pouvoir augmenter les documentations qu'ils ont concernant l'espèce dans la Méditerranée, parce qu'en soi, même maintenant, on en apprend encore aujourd'hui sur leur comportement, pourquoi ils sont menacés, etc. Parce que oui, les grands dauphins de Méditerranée sont menacés, donc elle est aujourd'hui classée vulnérable. Il y a plein de raisons à ça, déjà la pollution des eaux, et ça c'est grâce aux soigneurs qu'on a pu le savoir, parce que avec les suivis des dauphins qu'ils ont pu faire, ils ont pu se renseigner sur leur alimentation, et du coup ils ont pu voir qu'à cause des eaux et des poissons en général, ils ont absorbé des grosses quantités d'une substance qui est vraiment très néfaste pour leur cerveau, donc ça a des effets neurologiques très graves. Les dauphins aussi ont d'autres grandes menaces, comme par exemple pendant la croisière, vous l'avez vu, c'est quand on suivait des chalutiers qu'on en a vu, à chaque fois c'était ça. Que ce soit la première fois où on en a vu qu'un seul ou l'autre fois où on en a vu plein d'autres. Et la bonne raison c'est simple, c'est que les chalutiers, donc c'est un gros bateau qui pollue beaucoup aussi, mais qui va racler le fond pour aller pêcher des poissons. En fait, en faisant ça, ça va remuer énormément et donc du coup, il y a beaucoup de poissons qui vont réussir à s'échapper des filets et les dauphins vont se nourrir de ces poissons-là. Ou vont aussi, malheureusement pour les plus jeunes, aller dans les filets pour manger des poissons et se faire capturer. Et malheureusement, ils meurent très souvent de ça parce que les pêcheurs ne sont pas assez responsables, on va dire, pour les relâcher ou pour s'en occuper entre guillemets. Donc voilà, je vous laisse faire cette petite parenthèse pour vous dire que oui, c'était une croisière, oui, j'ai fait des beaux plans incroyables et tout, mais les dauphins ont des réelles menaces et ne sont pas juste une espèce toute belle, toute mignonne et tout, parce qu'ils sont menacés par énormément de choses. Leur environnement se dégrade de plus en plus. On le sait très bien que l'océan est de plus en plus pollué et c'est pareil pour les mers, la mer Méditerranée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour, je pense que la prochaine vidéo ça va être la suite de l'iMac. Et sinon, peut-être des petites analyses de films qui vont arriver. Je dis rien, mais d'une au cinéma quoi. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Jus, au revoir.